Nous sommes de plus en plus nombreux à croire aux fantômes, aux esprits et au surnaturel. Dans tout le Royaume-Uni, des témoins rapportent la présence inexpliquée de visiteurs chez eux. C'est comme une silhouette noire avec de longs doigts. Plus on avait peur, plus il devenait puissant. Et c'est là que le mental prend le dessus. Mais heureusement, 3 personnes tentent de les aider. Chris Fleming, médium de renom. Je vois un enfant courir ici. A le don de communiquer, d'acheminer leurs messages et demandes depuis l'autre monde. Permettez-moi de mieux comprendre, je peux peut-être vous aider. Je sens un froid glacial tout le long de mon dos, comme si quelqu'un venait de s'y poser. Jane Harris, chercheuse en paranormal, psychologue et historienne, se plonge dans l'histoire d'un lieu afin de découvrir qui sont ces entités et pourquoi elles sont là. Il y a quelque chose ici qui se moque de nous. Waouh! J'hallucine. Et enfin, Barry Guy, enquêteur en paranormal et expert technique, n'a jamais peur d'explorer des lieux que d'autres craignent de pénétrer. Quelque chose m'a perforé. Faut que je retourne en enfer. Chris, Jane et Barry mènent l'enquête dans des habitations à travers tout le Royaume-Uni à l'aide d'équipements spécialisés dans le paranormal. Quelque chose a touché ma jambe. C'est pas vrai. Ou quelqu'un. Afin de recueillir des preuves, communiquer avec les esprits, découvrir ce qu'ils veulent et les faire quitter les lieux. Je vous ai vu! Qui êtes-vous? Parlez-nous! En faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour que les vivants se réapproprient leur maison. Si on ne se sent pas en sécurité chez soi, alors où? Aujourd'hui, dans cette enquête, dans un vaste manoir ancien, les esprits n'hésiteront pas à être tactiles. Je me suis réveillé et quelque chose m'a grippé par les chevilles. Eh oh! Dans une maison pleine de secrets, Bon sang, il n'y a personne ici. la curiosité de Barry Oh mince, ça s'ouvre. déchaînera une force mystérieuse. Je regarde les yeux de Barry et je remarque quelque chose qui change. Je ne dois rien laisser me contrôler. Et prendra possession de lui. Chris? Barry? Alors, on va où aujourd'hui? On est en route pour Chilmark. Pas très loin d'ici. Près de Salisbury. J'adore cette vue. Oui, c'est beau. Des champs à perte de vue dans toutes les directions. Mais dans ce paisible paysage champêtre du Wiltshire, il ne faut pas se fier aux apparences. Notre équipe d'experts a été appelée pour identifier l'origine d'une activité paranormale dans un manoir de Wilton. Revenu récemment dans sa maison d'enfance, Jérôme Kitson et sa femme Juliette vivent ici des expériences paranormales qui les poussent à s'interroger sur leur maison. Je me suis réveillé à 3 heures du matin, les yeux grands ouverts. Et j'ai senti que quelque chose m'agrippait par les chevilles. Je me suis redressé et j'ai vu cette brume verte dont je me souviens clairement. D'autres personnes ont été témoins de ce phénomène. Une nuit, je dormais dans ce qu'on appelle la chambre française. Je me suis réveillée en pleine nuit et juste sur le côté droit de la fenêtre, j'ai vu une brume verte. Ça avait la forme d'un corps fin. J'ai ouvert les yeux pour revérifier et elle était toujours là. Mon grand-père l'a vu, je l'ai vu, et ma femme aussi. Pour moi, c'est vraiment réel. Ma fille n'est pas à l'aise dans sa chambre. Elle n'aime pas dormir là parce qu'elle a entendu toutes ces histoires de fantômes. Il semble qu'il existe une légende religieuse concernant cette demeure ainsi qu'une chapelle attenante qui date d'avant 1970. On a entendu des rumeurs. On ne savait pas s'il s'agissait d'une secte ou d'autre chose. Je me souviens d'un passage qui partait de ma chambre jusqu'à la chapelle. Le simple fait qu'un passage allant à la chapelle ait été bouché est tout bonnement terrifiant à mon avis.
Le grenier est un autre haut lieu d'activité paranormale. J'étais assis dans la cuisine avec des amis. Il n'y avait personne dans la maison et on a entendu du bruit venant du grenier. C'était un son réel, loin d'être imaginaire. C'était un coup très bruyant. On a pris nos jambes à nos coups. Des objets sont déplacés fréquemment. Peut-être des fantômes d'enfants un peu facétieux. Ce serait fascinant de savoir qui ils sont et quelle est leur histoire. Bien sûr, si on apprenait qu'ils sont malheureux et qu'ils veulent s'en aller, on serait totalement d'accord. Les 3 personnes à même de fournir des réponses à Jérôme et Juliette approchent du manoir. Quelqu'un a vu un fantôme et dit « On nous regarde ». Voulez-vous vous montrer? Le médium Chris insiste pour n'avoir aucune information sur l'enquête avant de venir, afin de laisser ses sens interpréter librement ce qui se passe. Il y a une femme. Je ne sais pas si elle est témoin d'activité ou si c'est un esprit de femme, mais je dirais que tout tourne autour d'une femme. Peut-être quelqu'un qui était là il y a longtemps, qui est mort et qui n'est pas parti. On est arrivé. C'est ici. Oh, waouh. J'adore. Regardez cette maison. Je peux vivre ici? Et moi alors? Cette demeure est superbe. Regardez. Oui. Magnifique. Moi, je vais interroger une personne qui a vécu des choses ici. Et je vous retrouverai plus tard. Intéressant. Moi, je vais rencontrer Ross, une historienne locale. Elle sait tout ce qu'il y a à savoir sur cette maison et les environs. Grâce à elle, on aura un bref historique. Ok, moi je vais faire ma visite et voir ce qui est là. Bien. Amusez-vous bien. À plus tard. Tandis que Barry et Jane cherchent à en savoir plus sur les occupants et l'histoire du manoir, quelque chose m'attire à la cave. Bon sang. Que d'histoire en bas. Cet esprit me communique sans cesse ce sentiment d'errance et de solitude. Oh, non, je ne ferai pas ça. Non, non, non. Je viens d'avoir un vertige. Quelque chose allait s'emparer de moi. Je ne veux pas le laisser faire. J'ai failli perdre le contrôle. Je n'aime pas cette pièce. Pendant que Chris fait connaissance avec les esprits, je rencontre Ross Liddington, l'historienne de Wilton, qui me raconte l'histoire du manoir. C'est une des 6 fermes construites à Wilton au milieu de l'époque victorienne. Une ferme modèle. Et je crois que celle-ci fait 400 hectares. Ross a ramené les documents du recensement. J'espère que l'on apprendra qui a vécu et travaillé dans cette maison par le passé. On a pu remonter à l'époque où la maison a été construite, en 1863. Et il y a un nom qui ressort plusieurs fois. Kitson. C'est fou. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la famille qui y vit en ce moment s'appelle Kitson. Non. Coïncidence? Je me demande s'ils le savent. C'est très étrange. De retour au rez-de-chaussée, je suis immédiatement attiré vers le piano. Mais je ne sais pas pourquoi. En faisant cela, j'ai senti une présence en haut. Vous aimez la musique? Vous l'aimez, n'est-ce pas? Ok. L'activité est plus intense en haut. Il y a beaucoup plus d'énergie résiduelle. Il s'est passé quelque chose ici. Quelqu'un a peur d'entrer dans cette pièce. Quelque chose m'attire vers le mur. Y a-t-il un lien avec l'énergie sur le palier? Il y a quelque chose de solide ici, juste à cet endroit. Je me demande s'il n'y avait pas un passage vers une autre pièce qui a été bouchée. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison?
Chris étant déjà en proie à des signaux confus du monde des esprits, je rencontre Ghislaine, la mère de Jérôme, qui a vécu dans cette ferme pendant 44 ans. Je veux en savoir plus sur la chapelle. Pouvez-vous me parler de la chapelle qui se trouvait dans la propriété? Quand on a visité les lieux, on n'avait pas le droit de voir cette partie du bâtiment. C'est étrange qu'on ne vous ait pas laissé la voir dans un premier temps. Oui, c'est vrai. Qu'y a-t-il maintenant à la place de la chapelle? Que peut-on voir? Il y a une porte extérieure. Si vous voulez la voir, vous pouvez ouvrir cette porte et jeter un œil. Je n'y suis pas allée depuis plus de 30 ans. Grâce à ces documents historiques, Ross fait une autre découverte à propos des Kitson. Ça va nous aider dans notre enquête. 1901, on a une Rose Kitson. Elle a 19 ans et c'était une domestique. Est-ce qu'on la retrouve dans le recensement suivant? Non, 1911, Rose Kitson a disparu. Je vois. 10 ans plus tard, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. On ne sait pas ce qui lui est arrivé? Non. Ça, c'est intéressant. Quand on a acheté la ferme, des rumeurs disaient que quelqu'un était mort dans cette pièce, une gouvernante, je crois. La forte énergie que j'ai sentie plus tôt sur le palier vagabonde entre les chambres de l'étage. Elle va entrer dans cette pièce. Je la sens qui essaye de se connecter avec moi. Kits? Kissing? Kit? C'est quoi? Votre fils s'appelait Kit? Je comprends pas. Ça veut dire quelque chose? En rapport avec le nom de son fils? Qui était son fils ou un truc comme ça? Ça vient de derrière moi. Il y a eu 3 coups. C'est ce mur-là. Ok. Oh, bon sang, ce son précis! Mon Dieu! C'est ce son précis! Je suis de nouveau attiré vers le palier, toujours envahi par cette confusion. Vous êtes là en haut. Vous êtes en haut, à l'étage supérieur. Je ressens de nombreuses présences de tout âge. Des adultes, des plus jeunes et même des enfants. Elles m'emmènent là-haut. C'est étrange. Je ressens beaucoup d'énergie résiduelle. Elles jouent ici, elles vivent ici, mais elles ne sont pas d'ici. Le visage change. C'est là-haut. C'est là-haut. Parlez-moi un peu de ce manoir. À quoi servait-il? Pendant la guerre et les bombardements à Londres, beaucoup d'enfants évacués venaient ici. Ils étaient conduits tout en haut, dans le grenier, qui était un dortoir. Combien d'enfants se sont réfugiés ici? Au moins 30. 30. 30 enfants, oui. Ils ont vécu là quelques années. Oui. Je me souviens un jour, la chambre venait d'être rangée et tout à coup j'ai trouvé un jouet, là, au beau milieu de la chambre. Comme si quelqu'un l'avait déposé. Oui, c'est ça. C'était très étrange. Oh, nom de Dieu. Changement total d'énergie. On me parle presque de là-bas. Bien que l'énergie de la femme soit bien présente ici, d'autres énergies plus jeunes occupent cet espace. Vous entrez dans cette pièce. Pourquoi? Il y a des enfants ici. Cette femme a peut-être des enfants. Je demande à Ghislaine si des phénomènes ont eu lieu dans d'autres parties de la maison. Dans une chambre surtout qu'on appelle la chambre française, au moins 3 ou 4 personnes ont vu la même chose et sans s'être parlé. Qui dort dans cette chambre maintenant? C'est Ophélia, ma petite fille. Votre petite fille? Oui, mais elle n'aime pas dormir là-bas.
Je décide de parler à Ophélia, car c'est la personne la plus exposée de la famille. Ophélia, pourquoi vous n'aimez pas dormir dans la chambre française? Parce que j'ai entendu beaucoup d'histoires à propos d'un fantôme. Un fantôme? Oui. Et comment vous vous sentez dedans? Nerveuse. Si je comprends bien, vous vivez dans cette maison depuis 1 an et vous n'avez jamais dormi dans cette chambre toute seule? Non. Du tout? Du tout. Pourquoi ça? Parce que ça fait peur. Maintenant que nous avons toutes les informations nécessaires sur le manoir, il est temps de nous retrouver pour partager nos découvertes. J'ai rencontré Ghislaine, la mère de Jérôme. Elle m'a parlé d'une brume verte que plusieurs personnes ont vue dans la chambre française en haut. Les gens disent qu'il s'agit d'une gouvernante qui vivait ici à l'époque. C'est très intéressant. Pourquoi? Les Bennett avaient une gouvernante, une domestique, qui s'appelait Rose Kitson. Et elle... Oh, attends une minute. Elle s'appelait Kitson? Kitson, oui. Ce ne serait pas le nom de la famille qui vit ici en ce moment? Jérôme et Juliette Kitson? Attendez une seconde, parce que quand j'étais là-bas, un esprit de femme est venu me parler, le même esprit que j'ai senti sur la route. Et elle m'a dit « fils Kitson ». Donc je me suis dit qu'elle avait un fils qui s'appelait Kit, mais vous me dites que leur nom est Kitson? Oui. Elle essayait de me donner le nom de famille. Donc il est possible que cet esprit de femme soit celui de Rose. Absolument. Et qu'elle génère cette brume verte. Quand Ghislaine a acheté la propriété en 1974, l'agent immobilier leur a tout fait visiter, sauf 2 pièces qu'ils n'avaient pas le droit de voir. D'après les dires, ces pièces étaient une chapelle. Et il y avait une sorte de secte. À l'étage, j'ai découvert un passage et je l'ai senti à travers le mur. Je me suis dit qu'il y avait bien eu quelque chose ici par le passé qui a été bouché depuis. Et là, tu me confirmes ce que j'ai senti là-bas. Tu plaisantes? Non, je ne plaisante pas. T'étais au courant? Il y a une porte qui a été recouverte? Je sais qu'il y a quelque chose là-bas et là, tu me le confirmes. Donc c'est... Ok. Le fait qu'il y ait eu une secte, ils ont utilisé ce mot. Ça indique un aspect plus sombre. Il va falloir agir prudemment. Nous rencontrons Jérôme et Juliette, dont nous nous servons comme intermédiaires pour notre séance de déclenchement. Nous espérons entrer en contact avec les esprits de la maison et en savoir plus sur l'inquiétante chapelle ou sur la gouvernante. Je demande aux esprits de se manifester. Faites-nous part de votre présence de la façon que vous souhaitez. Si vous voulez parler, nous pouvons vous entendre, donc faites-le. Nous avons des appareils qui vous enregistrent. Vous avez entendu? J'ai entendu. C'était quoi? J'ai entendu aussi. Oui. Vous avez entendu? Ça venait de l'étage. Un contact est établi avec quelque chose sur le palier. Nous tentons de savoir s'il s'agit de la gouvernante. Esprit de Rose, êtes-vous là? Si oui, faites-nous un signe. Y a-t-il des enfants? D'où est-ce que ça venait? Vous avez entendu? Il y a des gens dehors? On aurait dit des enfants. C'était une femme. Je sens encore la femme sur le palier. Elle est là et nous regarde. Nous pensons vous avoir entendu. Merci. Avec l'aide de Jérôme et Juliette, nous commençons à établir un contact. Les esprits seront-ils plus bavards et réactifs pendant la nuit? Jérôme et Juliette quittent cette belle maison imprégnée d'histoire. Le manoir est désormais bouclé. Nous nous réunissons dans le centre de contrôle pour montrer à l'équipe où j'ai installé les caméras. C'est une vaste propriété. On a 8 caméras réparties sur 4 niveaux. La première est dans la cave, le niveau le plus bas de la maison. Parce que Chris a senti quelque chose là-bas. Au rez-de-chaussée, on en a 2. Une dans la salle de réception et l'autre dans la pièce côté jardin. Au premier étage, on a 3 caméras. Une dans la chambre, une dans l'ancienne chambre de Jérôme, où se trouvait la porte secrète qui menait à la chapelle. Et on a une caméra dans la chambre française, également au premier étage. La chambre de l'ancienne gouvernante? Exactement. Ok. Au niveau des combles, on a 2 caméras. Une en direction du grenier lui-même
et une autre dans la chambre juste là. On a pas mal de zones à couvrir dans cette enquête. J'ai vraiment envie d'aller dans la cave. Je dois approfondir ce que j'ai ressenti là-bas. Moi, je suis attirée par le grenier. J'aime l'idée qu'il y avait des rescapés pendant la guerre, des jouets et des enfants. Du coup, j'aimerais vraiment monter voir si les enfants ont envie de jouer. Je suppose que je vais donc enquêter sur la pièce secrète. Oui. Là où la chapelle était. Je veux être dehors quand tu entreras, pour voir si quelque chose en sort. Comment ça, si quelque chose en sort? Depuis quand elle n'a pas été ouverte? 40 ans. 40 ans? Et si quelque chose habitait dedans? Et sois prudent. On ne sait vraiment pas ce qui s'y est passé. Ouais. D'accord. On s'équipe et c'est parti. Allez. Pendant les 12 prochaines heures, il n'y aura que nous face au mystère de ce manoir. Intrigué par le mystère de la chapelle et de sa secte encore plus mystérieuse, Elle est complètement bloquée depuis plus de 40 ans. Barry et moi décidons de commencer notre enquête par là. Là, regarde. Je découvre la porte. Il semble qu'elle n'ait pas été ouverte depuis longtemps. Il ne nous reste plus qu'à entrer. C'est assez stable. Vas-y, monte, Barry. Il y a peut-être des chauves-souris. Quoi? Pendant que Chris et Barry entrent dans la chapelle par l'extérieur, je décide d'aller dans l'ancienne chambre de Jérôme au premier étage. C'est la pièce où se trouve la porte secrète qui a valu à Jérôme bon nombre d'insomnies pendant son enfance. Y a-t-il un esprit dans cette pièce qui a un lien avec la chapelle de l'autre côté du mur? C'était quoi ça? Il y a bien quelque chose là. Ça vient d'où? Y a quelqu'un? Ça venait de la maison. Oh mince, ça s'ouvre. Ok, ça s'ouvre. C'est bien, continue. Oh, des insectes! Oh zut, il me saute dessus. Oh mon Dieu. Barry a-t-il le droit d'entrer dans la chapelle? Pourquoi j'entends ces bruits sur le palier? Le plancher craque encore. Est-ce que c'est encore le plancher qui craque? Y a-t-il un esprit avec moi? Je vais entrer, ok? Ouais, Je filme. d'accord. Je n'ai pas peur de vous. N'ayez pas peur de moi. C'était quoi, ce truc? On peut voir ici. C'est un peu flou, mais ça a été recouvert de briques. Il y avait bien une porte ici à l'époque. Elle a été scellée. De l'autre côté, c'est la chambre de Jérôme. Eh oh! Oh bon sang, y a personne ici, H. Non. Je comprends pourquoi Jérôme se sentait mal dans cette pièce. Je me demande si Barry et Chris ont réveillé quelque chose dans la chapelle. Y a-t-il des entités négatives ici parmi nous? Esprit, que s'est-il passé ici? Était-ce une secte? La chapelle semble ne donner aucun résultat en termes d'activité paranormale. Je ne ressens rien ici. Non, je ne ressens rien. Barry et moi partons très déçus. Je ne ressens aucune présence, aucun esprit qui entre ou qui sort de cette pièce. C'est un peu mort, sans mauvais jeu de mots. Si Chris et Barry n'ont eu aucun résultat, mon expérience me mène à des conclusions complètement différentes. Le fait que vous soyez entrés a réveillé quelque chose dans la maison. Des bruits provenant du palier devant l'ancienne chambre de Jérôme indiquent une présence. Nous décidons de rentrer dans la maison. Vous savez les bruits de pas qu'on a entendus en haut, H et moi. Je crois que c'était une femme. Vous avez entendu? Ça vient d'en haut. Vous avez entendu frapper? Je vous garantis qu'il y a quelque chose en haut. Chris, on a laissé la porte de la chapelle ouverte.
Oh non, oh non, non. Je suis inquiet. Hein? Je commence à croire qu'on a commis une grave erreur. Je n'ai jamais été aussi inquiet au cours d'une enquête. Pourquoi? Pourquoi? Je crois qu'on m'a trompé avec un faux sentiment de sécurité. Je ne me suis pas senti menacé. Mais maintenant, si. C'est très étrange. Que se passe-t-il avec Barry? Je ne l'ai jamais vu comme ça. Nous décidons de monter sur le palier du premier étage. Ok, on arrive. Que se passe-t-il ici? C'est la chambre française, c'est ça? Oui, c'est ça. La chambre de la gouvernante. Entrons. Rose Kitson est peut-être là. Ophélia m'a dit qu'elle avait peur de dormir ici. Et après l'expérience de Jane sur le palier, il nous faut enquêter dans cette chambre. Rose, êtes-vous la gouvernante qui a été vue dans cette pièce? Plusieurs personnes ont vu une brume verte qui se déplace. Était-ce vous? On nous observe dans cette maison. Je sais, je le sens. Tu le sens? Le comportement de Barry commence à m'inquiéter. Je commence à croire que nous ne sommes pas simplement observés. Je regarde les yeux de Barry et je remarque quelque chose qui change dans son comportement. Il est comme dominé par quelque chose, il se voûte. Cela indique peut-être une possession. Il est possible qu'il y ait une entité ici qui ait investi le corps de Barry sans même qu'il s'en aperçoive. Sans perdre une seconde, nous faisons sortir Barry. Où est Jane? Jane, viens ici. Je veux produire un son pur, une tonalité harmonique afin de contrecarrer l'énergie négative qui s'est emparée de lui. Ferme les yeux. Mais avant de pouvoir commencer la procédure sur Barry, quelque chose cloche. Quoi? Dans l'entrée, l'entité essaye de nous faire rentrer de nouveau dans la maison. J'exige que vous vous manifestiez. Vous ne pouvez pas m'échapper. Je ne vous crains pas. Personne ne vous craint. Si vous ne venez pas nous parler, j'enverrai quelqu'un vous chercher. Pendant que Chris et moi tentons de chasser cette présence maléfique... Chris? Quoi? Regarde Barry. L'entité qui a pris possession de Barry semble vouloir l'attirer de nouveau au premier étage. Dans la chambre de Jérôme, là où se trouvait la porte menant à la vieille chapelle. Serait-ce l'esprit de Rose? Le son pur l'interrompt et libère Barry de l'esprit qui le possède, le laissant exténué et ému. Quelque chose m'a fait monter ici et frapper à cette porte. Ce n'est pas une porte. C'était une porte. Je pense que Barry a besoin d'une pause. Je sors pour reprendre mes esprits. Je ne dois rien laisser me contrôler. Je réalise qu'aucune entité ne m'avait jamais fait ça. Secoue-toi. Allez. Je dois être plus prudent si je veux poursuivre cette enquête. Nous remontons sur le palier du premier étage, qui semble être la zone la plus active. Je me munis d'un enregistreur de phénomènes de voix électronique, ou PVE, pour voir si quelqu'un veut nous parler. On veut savoir qui est ici, pour que la famille qui vit dans cette maison sache comment s'adresser à vous. Pour que la famille qui vit dans cette maison sache comment s'adresser à vous. On dirait que quelqu'un s'enfuit. Quelqu'un qui court. Ne bougez pas. Pour que la famille qui vit dans cette maison sache comment s'adresser à vous. Oh oui! Oui! D'un chien! Quelque chose s'est enfui en courant. Je te l'avais dit. Tu as raison. Pour que la famille qui vit dans cette maison sache comment s'adresser à vous. Oh, bon sang! On dirait un enfant. Oui. Avec la preuve sans équivoque d'un enfant qui court, je me dirige vers l'ordinateur pour analyser la bande. Barry et Chris montent dans le grenier. Où est-ce que vous vous cachez tous? Là où Ghislaine a vu des jouets se déplacer mystérieusement. On a entendu comme un enfant courir. Y a-t-il des enfants ici? Il y a un bébé. Tu entends ça? Ça chante. Écoute. Y a-t-il des enfants ici? Il y a un
bébé. Des enfants qui chantent. Écoute, écoute, écoute. Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Pardon, pardon, mais c'est de la folie, de la folie. Je suis très content de ce PVE. C'est un des plus nets jusque-là, et il indique la présence d'énergie d'enfants. Vous avez découvert pendant vos recherches qu'il y avait des enfants ici? Oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient ici? Ils ont été évacués à cause de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été amenés ici et vivaient ici. C'était un dortoir, il y avait 30 lits. Ce que j'ai enregistré nous ramène à quand ils étaient ici et quand ils chantaient. Bien, bébé. Ah, bon sang, bon sang! Bon sang, c'est magnifique! Avec la preuve audio de la présence d'enfants, Barry se rend dans le centre de contrôle pour vérifier ce que les caméras fixes ont capturé. Chris et moi visitons la cave, le seul endroit qui n'a pas encore été exploré. Esprit, on descend dans la cave. Jane, quand j'ai fait ma visite, je n'ai pas eu un bon ressenti. Nous avons une caméra SLS qui détecte des anomalies dans l'atmosphère et affiche les résultats en temps réel. Qui est là? Y a-t-il des esprits ici avec nous? Approchez. J'exige que vous répondiez. Je me suis senti très mal à l'aise ici pendant ma visite. Je décide donc de purifier la zone à l'aide d'eau bénite, que le Saint-Esprit, porteur de lumière, bénisse cet endroit, dans l'espoir de provoquer une manifestation pour notre caméra SLS. S'il y a une entité négative... C'était quoi? C'était quoi ça? C'était quoi? Qu'est-ce qui arrive? Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a posé sa main sur mon épaule. T'es sérieuse? Mon épaule droite, oui. Quand on sortait d'ici. Ok. Là! Je l'ai! Là! Je l'ai. Là! Ok. Oui. Venez-vous de poser votre main sur mon épaule? Partez. Vous devez partir maintenant. Il est parti. Oh non! Chris! Quoi? Il a grimpé jusqu'au plafond. Sérieusement? Oui, il a grimpé. Ok. Il se réfugie en haut. Après avoir vu un esprit s'échapper de la cave, nous nous réunissons au rez-de-chaussée pour tenter d'entrer en contact. Pendant l'enquête, j'ai senti la présence d'une femme en haut qui était probablement Rose. Pendant ma visite, j'avais senti une femme qui descendait les escaliers pour écouter le piano avant de remonter. Nous installons un REM pod dans les escaliers. Il émet son propre champ électromagnétique, permettant aux esprits d'interagir à l'aide de lumière et de son. Ce qu'on espère pouvoir capter ici... Wow! C'est vous. Continuez. Donc vous savez que l'on parle de vous. Pouvez-vous apparaître et vous montrer à nous? Les gars, Oui? j'ai une silhouette juste devant moi, en haut des marches. C'est vrai? Et le REM pod vient de le confirmer. Oui, c'est confirmé. Si votre nom est Rose, allumez toutes les LED. Wow, nom d'un chien. C'est Rose. C'est Rose. Ça alors? Aucun doute. C'était dingue. Cette silhouette n'est qu'à 30 cm de l'écran. Regardez, Dans l'escalier, près du REM pod. juste sur le palier. À chaque fois qu'elle disparaît, elle réapparaît plus proche. C'est là que j'ai entendu les pas. Exactement là. Regardez comme elle est grande. Rose, aimez-vous quand Ophélia, la fille de Juliette, joue au piano? Oui. Rose confirme qu'elle aime le son du piano. Je ne suis pas du tout pianiste, mais je vais jouer quelques simples notes. Je décide de tester à quel point. Vous êtes prêts? Oui, vas-y, Chris. Ok, c'est parti. Venez vous joindre à nous. Le REM pod s'active. Oui.
On dirait qu'elle accompagne le piano. Oui. Vous aimez la musique? Écoutez le REM-pod. Est-ce qu'il réagit à ce que je joue au piano? Il ne réagit pas, il lui répond. Telle une conversation, Chris et Rose communiquent à travers la musique. Chris, essaie de jouer une note 2 fois. Oui. Pouvez-vous reproduire ça? 2 LED. Recommence, Chris. Vous pouvez allumer 3 LED? 2, 3. Non seulement Rose répond directement à nos questions, mais elle fait preuve d'un niveau d'interaction spirituelle que nous avons rarement vu jusque-là. Elle semble heureuse, mais nous devons déterminer si elle veut rester ou si elle veut passer dans l'au-delà. Rose, veuillez allumer les LED si vous voulez partir. Si vous voulez aller au paradis. Si vous ne voulez pas, ne faites rien. Nous allons compter 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Elle veut rester. Vous voulez rester, c'est ce que je pensais. Rose nous a donné sa réponse. Nous pouvons donc conclure notre enquête. Il ne me reste qu'une seule chose à faire. Ophélia n'aime pas dormir dans cette chambre. Elle a peur. Je vais purifier cette pièce. J'émets un son pur et me sers de mon eau bénite pour chasser les vibrations négatives de l'ancienne chambre de Rose Kitson. Avec cette eau, je bénis cette pièce. Pendant que Barry referme avec difficulté la porte extérieure de la chapelle, je bénis l'ancienne chambre de Jérôme, celle attenante à la chapelle. Je prie pour les âmes des défunts, qu'ils renouent avec leurs êtres chers de l'autre côté. Plus jamais cette chambre ne sera hantée. Au lever du jour, notre enquête au manoir touche à sa fin. Et Jérôme et Juliette viennent nous retrouver. Bonjour. Comment allez-vous? Vous étiez avec nous au début de la soirée pour la séance de déclenchement. On n'a pas eu beaucoup de réactions à ce moment-là dans la pièce, mais Barry avait allumé son enregistreur. Et il y a eu quelques réponses qu'on aimerait vous faire écouter. Un PVE a été enregistré et on entend clairement une voix de femme dire « Oui, moi ». Écoutez. Y a-t-il un esprit ici? Oui, moi. Y a-t-il un esprit ici? Oui, moi. Je crois qu'il y a un mot après. On dirait qu'elle dit « déjà ». Pour dire « Oui, moi déjà ». Je vous ai déjà parlé, vous n'avez pas écouté. Barry et moi sommes montés tout en haut, là où était Jane plus tôt, et on a enregistré quelque chose de remarquable. Je vous le fais écouter. Il y a un bébé. Il y a un bébé. On ne sait pas vraiment si c'est une comptine ou une chanson qui était répandue à cette époque. J'ai fait des recherches et je n'ai trouvé aucune chanson ou comptine célèbre avec ces paroles. Ouais. Bien sûr, ça ne veut pas dire que des enfants n'ont pas pu inventer ça tout seuls et chanter. Waouh! Donc c'est mignon. Il doit y en avoir plusieurs là-haut alors. Ouais. Oui, sûrement. On est aussi allé visiter la cave. Chris et moi sommes descendus ensemble. J'avais la caméra SLS et, en avançant vers la porte, j'ai senti une main se poser sur mon épaule. Quelques secondes plus tard, une silhouette est apparue. Chris s'approche de la silhouette avec l'eau bénite et regardez ce qui va se passer. Venez-vous de poser votre main sur mon épaule? Partez, vous devez partir maintenant. Partez, vous devez partir maintenant. Regarde, il a grimpé jusqu'au plafond. Il est parti. Oui, il a grimpé jusqu'au plafond. Ok. Il se réfugie en haut.
Vous avez attiré notre attention sur la chambre d'Ophélia, la chambre française. Oui. On y est allé. On y a passé du temps, mais on n'a rien senti de particulier. Oui. En revanche, on a eu des réponses directes avec le REM-pod. Écoutez ce passage. C'est un enregistrement audio de ce moment. Si votre nom est Rose, allumez toutes les LED. Oh, nom d'un chien. Qu'est-ce que c'est? Si votre nom est Rose, allumez toutes les LED. On parle du REM-pod. Oui. Il est devenu fou. Il est devenu fou. Elle aime la musique. Rose, aimez-vous quand Ophélia, la fille de Juliette, joue du piano? Oui. Vous aimez qu'on joue spécialement pour vous? Ok. Rose? Spécialement pour vous? Elle répond quand l'attention est directement sur elle. À la fin de l'enquête, on pratique une procédure. Il s'agit en fait d'une purification pour les esprits. Certains veulent rester, d'autres décident de partir. J'ai dit, Rose, voulez-vous que je dise à la famille que vous partez ou que vous restez? Elle a dit, je reste. Ah, c'est bien. Donc, vous aurez encore un peu d'activité. Ok. Mais essayez juste de comprendre de quoi il s'agit. Ils veulent juste être reconnus. Oui. La main sur l'épaule, et je suis là. Ce qui ressort de plus fort, c'est la musique. Rose et la musique. C'était très intense. Oui. C'était exceptionnel. Elle adore la musique. Oui, c'est magnifique. On va continuer à jouer du piano. alors. Absolument. Oui. Il ne reste qu'une chose à faire. S'assurer qu'Ophélia est sereine. Il n'y a plus aucune raison d'avoir peur. Chris a béni cet espace. Il a béni cette pièce. Si jamais il y avait une entité négative, je peux vous assurer qu'elle est partie. Comment vous sentez-vous? Ça ne fait plus tellement peur. Plus du tout? Non. L'enquête a été intéressante, mettant en lumière des énergies anciennes, jeunes et inoffensives. C'était une propriété superbe. Je ne m'attendais pas à autant d'activités là-bas. Je crois qu'on a bien fait de jouer de la musique. Le piano a aidé. La maison avait de bonnes vibrations, c'est positif. Rose, l'esprit mélomane, peut profiter de la musique jouée au piano par Ophélia qui résonne dans toutes les pièces du manoir. Mais qui sait ce que l'enquête suivante nous réserve?